Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou, a signé un décret portant inscription au tableau d'avancement normal et nomination d'élèves officiers d'actifs de la Garde nationale du Niger au titre de l'année 2013. Au terme de ce décret sont inscrits au tableau d'avancement normal et nommés au grade supérieur au titre de l'avancement normal pour l'année 2013 les élèves officiers d'actifs de la Garde nationale du Niger dont les noms suivent pour compter du 1er octobre 2013. Au grade du sous-lieutenant, les aspirants Bassirou Barké, matricule 81 109, Bargaji Adam Bizou, matricule 78 071, Salif Ousmane, matricule 78 266, Abdou Garba, matricule 81 607, Aliou Seibou, matricule 78 055, Ramatou Abdoulaye Hamadou, matricule 81 758, Rabio Moussa Daouda, matricule 78 258, Abdul Karim Ousmane Adamou Amadou, matricule 81 317 et Idrissa Amadou, matricule 96 061. Le Niger, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain, jeudi 10 octobre 2013, la journée mondiale de la vue sous le thème « Faites-vous examiner les yeux ». Cette journée vise à sensibiliser davantage les uns et les autres sur les aspects préventifs en matière de santé oculaire. Suivant cet effet, le message est livré par le ministre de la Santé publique, Manu Agali. Lutter contre la cécité, c'est lutter contre l'extrême pauvreté et la faim. Il s'agit là de l'OMD 1. Pour revenir au thème de la présente journée, faites-vous examiner les yeux. Notre plan national de vision 2020, élaboré en 2012, met l'accent sur la prise en charge de la cataracte, du glaucome et des troubles de la réfraction. 3 volets importants pour lesquels ce thème et d'actualité. En cette journée mondiale de la vie, je me fais un agréable devoir, celui de saluer et remercier tous les partenaires qui travaillent à nos côtés pour lutter contre la cécité. Profitant de l'opportunité que m'offre cette journée, au nom de mon département ministériel, j'adresse particulièrement à son Excellence M. Issoufou Mahamadou, Président de la République, chef de l'État, ainsi qu'à son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre du gouvernement, toute ma reconnaissance et ma gratitude pour l'intérêt qu'ils accordent à la lutte contre la cécité dans notre pays. Au nom de l'ensemble des personnes touchées par ces fléaux, je vous dis merci et je sollicite encore plus votre soutien, car nous nous devons d'ici 2020 d'éliminer toutes les causes de cécité évitables dans notre pays. Mettons à profit cette journée pour être encore plus près des personnes souffrant de déficiences visuelles en les aidant à retrouver la vie. Conduisons-les à nos services de soins oculaires qui vont leur permettre d'améliorer notablement leur vie. Pour terminer, je réaffirme la volonté de notre pays à s'inscrire résolument aux objectifs de Vision 2020 pour l'élimination de toutes les causes de la cécité évitable. Autre journée, celle de la Poste, commémorée ce 9 octobre 2013, la 139e journée mondiale de la Poste célébrée sous le thème « La Poste fait partie de notre vie et celle des entreprises au quotidien ». Instituée par l'Union postale universelle, cette journée met en exergue ce que la Poste et ce qu'elle ne cesse d'être pour les populations. Abdoulaye Halidou, Seyni Soumela Ibrahim. Avec 189 opérateurs postaux dont Niger Post, l'Union postale universelle commémore la 139e journée mondiale de la Poste sous le thème « La Poste fait partie de notre vie et celle des entreprises au quotidien ». Une aubaine pour le responsable de Niger Post de rendre un hommage à ses collègues. Aujourd'hui est un jour de fête pour nous car nous célébrons l'art d'être postier. Infatigable travailleur,
toujours à la tâche et soucieux de faire de la satisfaction du client son bonheur. C'est pourquoi je voudrais rendre hommage à tous les travailleurs de la Poste du Niger, cadres comme agents d'exécution, car c'est grâce à vous, par votre témérité et votre abnégation au travail que Niger Post reste encore debout. C'était aussi le lieu pour le ministre de tutelle, dans sa robe de postier, de revenir sur la vie de la Poste. Le secteur postal, c'est un secteur qui fait face à la concurrence, comme je l'ai dit hier dans mon discours, et des concurrences loyales et déloyales. Alors, pour pouvoir accompagner Niger Post face à cette concurrence, l'État du Niger a créé d'abord un ministère en charge des postes et des télécommunications que j'ai eu l'honneur de diriger, mais aussi il a mis en place une autorité de régulation du secteur postal et télécommunications. Pourquoi tout cela? Eh bien tout simplement parce que nous voulons mettre des cadres, des lois et règlements qui sont capables de sécuriser ce secteur. La libéralisation de tout secteur, c'est un événement universel, on ne peut pas s'y opposer. Mais si on ne peut pas s'y opposer, il faut s'adapter. Et pour s'adapter, il faut voter des lois, des règlements qui sont capables de sécuriser nos structures de production nationale, notamment les sociétés d'État. Plusieurs activités étaient entre autres au rendez-vous de cette journée. C'est notamment la remise de l'eau aux lauréats du jeu concours épistolaire de l'édition 2012 et une visite guidée de l'hôtel des Postes. Le comité des partenaires de la coopération nigéro-belge s'est réuni à Dosso pour passer en revue les projets et programmes mis en œuvre par la coopération technique belge. Il s'agira en effet d'évaluer les réalisations et faire des propositions en vue d'améliorer les prochaines interventions. Salamatou Adamou, Mourou Abdou. Cette réunion du comité des partenaires de la coopération nigéro-belge qui a regroupé à Dosso l'ensemble des acteurs chargés de la mise en œuvre des différents projets et programmes indicatifs de coopération est un cadre d'échange et de réflexion pour passer en revue l'état d'avancement des actions en cours d'exécution et aussi jeter les bases de la programmation des prochaines interventions de la coopération technique belge. À l'ouverture des travaux de cette réunion, le gouverneur de la région de Dosso a exprimé son allocution de bienvenue, toute sa reconnaissance au ministère des Affaires étrangères et au bureau de la coopération de l'ambassade de Belgique pour le choix porté sur son entité administrative pour abriter cette importante réunion, tout en traduisant son vœu de voir perpétuer la coopération technique belge de la région de Dosso, qui constitue déjà la zone de concentration des interventions du Royaume de la Belgique. Intervenant pour sa part, le chef du bureau de coopération et développement a souligné les caractéristiques essentielles du partenariat entre le Royaume de Belgique et la région de Dosso, dont entre autres la fidélité, l'espoir et la détermination qui ont permis la réalisation de plusieurs projets et programmes de la coopération bilatérale directe belge exécutée par l'agence de la CBT depuis 12 ans. Procédant à l'ouverture officielle de cette réunion, le directeur général des relations bilatérales a rappelé l'historique de la coopération nigéro-belge avant de préciser les conventions de financement dans les différents domaines d'intervention. Il n'est guère assez de le rappeler que le Niger et la Belgique entretiennent une coopération exemplaire vieille de 40 ans. Depuis la signature de la Convention générale le 26 mars 2003 à Bruxelles, cette coopération s'est orientée vers une approche programmatique avec l'adoption du programme indicatif de coopération 2009-2012 qui constitue désormais le cadre de référence de la coopération entre le Niger et la Belgique, ainsi que les grandes lignes du cadre de sa mise en œuvre. Le nouveau PIC consacre en effet, et il faut s'en féliciter, un doublement de l'aide bilatérale directe de la Belgique au Niger. Ainsi, l'enveloppe annuelle qui était de 7 millions d'euros sous le PIC 1 passe à 13 millions d'euros dans le PIC 2, soit un budget total de 52 millions d'euros, environ 34 milliards de francs CFA sur 4 ans. Le nouveau PIC, cadre programmatique à moyen terme, est axé sur 2 secteurs prioritaires d'intervention qui sont la santé avec une enveloppe de 19 millions d'euros, le développement rural qui intègre l'élevage, le genre, la sécurité alimentaire pour une enveloppe de 24 millions d'euros. Le reste du budget de cette coopération est réservé aux interventions multisectorielles, 6 millions d'euros, dont 500 000 euros pour le programme de bourse. Bien suivi, la présentation de la revue des projets et programmes du PICD dans les secteurs de la santé,
de l'élevage, de la promotion de la femme, de l'hydraulique villageoise et pastorale, qui ont suscité des discussions riches et constructives. Notons qu'à l'issue des travaux de cette réunion, d'importantes décisions ont été prises pour formuler les recommandations dans la démarche de programmation typique 3. Cérémonie de mise en place du bureau régional de la coordination des usagers du bassin du Niger. Les détails avec Rakatou Salou et Sanoussi Garba. La mise en place de cette structure régionale des usagers du bassin du Niger s'inscrit non seulement dans la dynamique de la préservation de notre écosystème, mais aussi témoigne de l'engagement des secteurs concernés à œuvrer pour défendre la cause des usagers du bassin du Niger. C'est pourquoi le représentant du ministère de l'Hydraulique a indiqué que l'action est ardue mais aussi noble, car la dégradation de notre écosystème est synonyme de la dégradation des conditions de vie des populations riveraines, voire leur disparition. La récurrence de l'insécurité alimentaire et l'accroissement des besoins en énergie. Les États membres de l'autorité du bassin du Niger décident en 2002 d'élaborer et de mettre en œuvre une vision partagée du bassin du Niger qui constitue un espace commun de développement par une gestion intégrée des ressources en eau et des écosystèmes associés. C'est ainsi que l'année 2002 sera le tournant décisif avec la signature par l'ensemble de 9 chefs d'État et des gouvernements des pays membres de l'ABN, de la déclaration de Paris, énonçant les principes de gestion et de bonne gouvernance pour un développement durable du bassin du Niger. Au terme des travaux de cette Assemblée générale qui a réuni les participants issus de 24 structures du ministère de l'Hydraulique, du développement communautaire, des ONG et des associations de développement, un bureau de la section de Maradi a été élu. Il est composé de 11 membres avec comme président El Hadji Boubacar Mahaman de l'AREN. Celui-ci a pris l'engagement d'œuvrer avec ses camarades à la défense et à la protection de l'écosystème de la portion du bassin du fleuve Niger. Les pèlerins nigériens en Terre Sainte effectuent normalement les rites du Hajj. Pour le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara, aucun problème majeur n'a été signalé jusque-là. Vraiment, moi, ce que je trouve, il y a eu un grand changement à la Mecque. Tout est organisé à partir de l'aéroport même. Pour les bus qui ramènent les pèlerins sont très bien suivis. Ils sont très bien suivis. Nous sommes transportés par ces bus. Il y a un campement où il n'y a que les pèlerins qui ont accès à ce campement-là. Et on récupère nos passeports. Vraiment, c'est une très bonne organisation. C'est une très bonne idée du gouvernement d'avoir créé le commissariat. Les Nigériens, en tout cas, ont été bien installés, ont bien voyagé. Il n'y a pas eu de retard, donc tout se passe très bien. Et je profite de féliciter aussi les agences d'organisation de pèlerinage qui aussi sont en train de faire leur mieux. Cette année, il y a eu beaucoup de changements. Dès au départ, à Niamey même, il y a eu beaucoup de facilités. D'habitude, les gens souffrent, les gens font des va-et-vient. Mais cette année, ça a été très très facile. Les gens sont partis à l'aéroport et il n'y a pas eu de problème. Bon, ça c'est un. De deux, à l'arrivée à Médine, l'organisation était impeccable de telle sorte que nous n'avons eu aucun problème. Et cette année, concernant les visites, ce qu'on est en train de visiter, Arad, les Ziar, là, comme on le dit, vraiment c'est impeccable. On a tout vu. Moi d'habitude, je n'ai jamais touché Arfala. Mais cette année, je suis montée, je suis allée jusqu'au bout et on a tout vu. On nous a tout expliqué. Et nous, les encadreurs, nous avons tout expliqué. Et en ce qui concerne l'entretien des pèlerins, je peux dire que Dieu merci. Personne ne peut se plaindre ici. Nous avons été visités à la Médine par les membres du COHO et à la Mecque aussi.
ils sont venus visiter les lieux où on nous héberge et ils ont trouvé que c'était satisfaisant. Donc je peux dire que le COHO a bien organisé le Hajj et tout ce qu'il a dit aux agences de voyage a été entendu. Donc je dirais chapeau aux dirigeants du COHO pour le pèlerinage de cette année. Les vols ont été respectés, il n'y a aucun problème. En tout cas pour l'instant, on est satisfait. Je peux dire que c'est une organisation vraiment réussie. Le chef d'État, son Excellence Mohamed Issoufou, a vraiment pensé à la création d'une commission chargée du Hajj et de la Omra. Et cette commission, vraiment, il est à féliciter. Je profite aussi de cette occasion pour m'adresser à tous les pèlerins nigériens qui sont actuellement à la Mecque de ne pas oublier le Niger, de prier pour le Niger, de prier pour la souveraineté du Niger, de prier pour la paix du Niger, prier pour une cohésion totale. Bon séjour donc à nos pèlerins en Terre Sainte. Suite de cette édition, la salle de réunion du gouvernorat du Niamey a servi de cadre ce matin à l'ouverture d'un atelier de formation des formateurs régionaux sur le socle de la protection sociale. Cet atelier a pour but d'outiller les différents acteurs sur les principes fondamentaux de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Détail Askou Jibrila, Maremadagou. Cette session de formation des formateurs régionaux sur le socle de la protection sociale organisée par la plateforme des organisations de la société civile pour la protection sociale Protexo, grâce au soutien d'Oxfam Niger, vise à renforcer les capacités des acteurs et partenaires impliqués dans la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale. Comme vous le savez, nous avons eu à mener une série d'activités dans l'ensemble des régions en vue de doter nos régions de formateurs régionaux dans le cadre de la mise en œuvre de la politique de protection sociale. Et comme vous savez, la politique de protection sociale est quand même levier important pour la mise en œuvre du PDS et de l'initiative 3e et des autres politiques sectorielles. Donc nous avons inventorié près de 87 politiques sectorielles qui ont des composantes majeures de protection sociale. Déjà, notre constitution, de par son article 3, 12, 13, 25, 26 et 100, a demandé à l'État de prendre toutes les mesures parce que le devoir de la protection sociale est inscrit en lettre d'or dans notre constitution et l'État du Niger doit veiller et doit en tout cas faire de ça, en tout cas son cheval de bataille. C'est dans ce cadre que nous avons pris cette initiative en recherchant un certain nombre de moyens pour doter notre pays d'une politique, non seulement de protection sociale, mais aujourd'hui la société civile, nous sommes en train d'élaborer une loi avec le Parlement, la Commission des affaires sociales et culturelles du Parlement, en vue de doter le pays d'une loi. Et dans la même lancée, nous sommes en train de voir comment nous allons aussi mettre au point une charte multi-acteurs pour que l'ensemble des initiatives en matière de protection sociale, tant au niveau national qu'au niveau local, soit capitalisé et valorisé. Cet atelier de formation est ainsi d'une importance avérée. Le sujet qui nous réunit ce jour est d'une importance certaine, car il s'agit de la préparation des femmes et des hommes qui seront chargés d'assurer la maîtrise et la bonne mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale dans notre région. Chers participants et participantes, le choix porté sur vous pour représenter notre région est raisonné. Il traduit surtout l'entière confiance que nous plaçons en vous pour que les objectifs poursuivis à travers la mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale soient atteints dans notre région. 2 jours durant, les participants à cet atelier seront formés sur les techniques de base de mise en œuvre de la politique nationale de protection sociale.
Les travaux de la première journée d'échange syndical entre l'unité d'action syndicale du Burkina Faso et l'intersyndicale des travailleurs du Niger ont pris fin hier soir. Les deux parties sont parvenues à la signature d'une convention de partenariat. Mahamadou Adamou, Mariam Dakou. Dans un souci de renforcer l'unité et la solidarité entre les travailleurs du Burkina Faso et ceux du Niger, les 7 centrales syndicales du Niger regroupées au sein de l'intersyndicale des travailleurs du Niger et les 6 autres du Burkina Faso réunis au sein de l'unité d'action sociale du Faso ont, à l'issue de cette journée de réflexion, mis en place un cadre dénommé cadre de concertation et d'échange en abrégé CPCE. Chapitre 1. Création but. Article 1er. Il est créé entre l'unité d'action syndicale du Burkina Faso et l'intersyndicale des travailleurs du Niger ITN un cadre dénommé cadre permanent de concertation et d'échange en abrégé CPCE. Article 2. Le but du CPCE est de créer les conditions d'un partenariat sincère et fructueux en vue de mieux défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs des deux pays et développer une solidarité syndicale régionale. Chapitre 2. Fonctionnement. Les rencontres se tiennent au Burkina Faso et au Niger de façon rotative, de façon alternative tous les ans. Elles peuvent aussi se tenir en session extraordinaire à la demande de l'une des parties. Ainsi, le président coordonnateur de l'ITN, comme celui du mois des centrales syndicales du Faso, coordonnateur de l'IAS, ont témoigné toute leur satisfaction à l'issue de ces travaux. Aujourd'hui, les tentatives de regroupement du mouvement syndical d'une manière générale, de nos deux intersyndicales en particulier, aboutissent à des efforts qui, en principe, devraient permettre de développer une solidarité syndicale entre les travailleurs des deux pays et surtout aboutir à des résultats satisfaisants par rapport à la défense ferme des intérêts matériels et moraux des travailleurs. Nous venons de poser ce jour, 8 octobre 2013, un acte historique, à savoir ce cadre permanent de concertation et d'échange. Nous l'espérons en tout cas, doit pouvoir intéresser les autres intersyndicales de la sous-région afin que nous puissions tendre vers des relations syndicales qui puissent nous permettre de nous imposer au niveau international. C'est donc par la signature d'une convention de partenariat entre l'ITN et l'UAS, suivie d'un cocktail, que s'est achevée cette visite d'amitié et de travail de cette délégation syndicale du Burkina Faso au Niger. Installation officielle hier des volontaires des Nations Unies mis à la disposition des régions par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD à la demande de l'Association des régions du Niger. La cérémonie d'installation s'est déroulée au siège de l'Association des municipalités, 6 au 5e arrondissement. La cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui vise à consacrer solennellement cet appui exceptionnel du PNUD avec l'installation du volontaire des Nations Unies recruté pour le compte du siège de l'Association des régions du Niger, mais aussi ceux des autres régions de notre pays. Vous me permettrez ainsi, au nom du président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, du Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, et à celui du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires coutumières et religieuses, M. Hassimi Massoudou, d'adresser nos sincères remerciements pour cette action salutaire du PNUD qui vise à renforcer la capacité d'action et de réaction de l'ARENI et de ses membres dans la quête permanente des solutions aux préoccupations locales de développement et d'épanouissement de nos citoyens. Clôture cet après-midi à l'INDRAP des activités de communication et de mobilisation sociale en faveur de l'enseignement bilingue. Des journées d'information et d'échange organisées à l'intention des cadres du ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Les détails avec Djouari Siaka et Yahya.
Ces journées d'information et d'échange ont touché 104 chefs de division, 30 directeurs généraux et directeurs centraux et 29 cadres supérieurs du ministère. Elles ont permis également de plancher à la problématique des langues nationales en général et en particulier celle de la mise en œuvre de l'enseignement bilingue au Niger. L'attente de notre ministère, c'est de s'assurer que tous les participants à ces journées de communication interne ont eu un niveau d'appropriation des déterminants de l'utilisation des langues nationales à l'école. Un niveau d'appropriation qui ferait d'eux des références crédibles face à tous les usagers de l'école, qu'il s'agisse des concepteurs, des planificateurs, des rédacteurs de matériel didactique et pédagogique, des formateurs à tous les niveaux et des décideurs politiques. Sous l'impulsion de la nouvelle direction, l'INRAP vient d'acquérir un lot de matériel de bureau d'une valeur de 15 millions. Cette acquisition, aussi modeste qu'elle soit, rentre dans le cadre de la relance de l'INRAP, de la réhabilitation de l'INRAP et notamment de notre imprimerie qui était un joyau. Nous ne pouvons qu'applaudir les efforts que la nouvelle directrice est en train d'impulser au niveau de la boîte. Le représentant du ministère a tenu à remercier la coopération suisse, le programme Élan Afrique, l'Agence de coopération française et l'Organisation internationale pour la francophonie pour les soutiens qu'ils ne cessent d'apporter à la mise en œuvre de l'enseignement bilingue au Niger. En prélude à la célébration de la journée mondiale du lavage des mains prévue le 15 octobre prochain, une rencontre de sensibilisation et de renforcement des capacités des animateurs des émissions culinaires, des vendeuses de nourriture et des responsables des services communaux d'hygiène et d'assainissement. Objectif, inculquer aux participants les bonnes manières du lavage des mains afin qu'ils puissent apporter leur contribution dans la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Sekinat Abdou, Issoufou Suleiman. Cette rencontre vise à sensibiliser les animatrices des émissions culinaires de télévision, les vendeuses de nourriture des écoles et les responsables des services d'hygiène et d'assainissement sur l'importance de la propriété des mains afin qu'ils puissent pleinement jouer leur rôle et promouvoir l'hygiène et l'assainissement dans ces milieux. La main, comme on le dit, elle va partout. C'est avec la main que nous faisons tout. Et donc la main doit être propre pour nous protéger de certaines maladies, en tout cas qui menacent notre santé. Et nous avons vu effectivement toutes les maladies qui menacent les populations. Les enfants sont les plus exposés parce que chaque année, c'est des milliers d'enfants qui décèdent de suite à des maladies diarrhéiques et des maladies, en tout cas, qu'on ne connaît même pas souvent la source, mais la source, effectivement, elle est liée au manque d'hygiène. Au Niger, selon le rapport de l'Institut national de la statistique 2012, 64,3% de la population urbaine dispose de latrines contre seulement 7,21% de la population rurale. En ce qui est du lavage des mains au savon, la pratique n'est pas encore généralisée au Niger, surtout en milieu rural et périurbain. Cette situation constitue chaque année la cause d'épidémies et de milliers de décès qui auraient pu être évités, en particulier chez les enfants. Le thème de cette édition 2013 est « Le pouvoir est dans vos mains ». Cette rencontre permettra au réseau des journalistes pour l'eau et l'assainissement de mieux outiller les participants sur les méthodes et procédures à adopter pour faire du lavage des mains au savon une pratique permanente. La Fondation internationale pour les systèmes électoraux, avec l'appui financier de l'USAID, a organisé cet après-midi à l'école des mines, de l'industrie et de la géologie une conférence débat à l'intention des étudiants du dit établissement. Animée par le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole sous le thème « Industrie extractive au Niger, quelle contribution pour les jeunes et les générations futures », cette conférence débat a pour but d'informer et de sensibiliser les étudiants sur les opportunités qui s'offrent à eux dans le domaine des industries extractives, le pétrole en particulier. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole a axé son exposé sur 11 points
On peut citer la notion d'économie pétrolière, le projet pétrolier, la chaîne des valeurs pétrolières, le contrat pétrolier et ses composantes juridiques et fiscales, ou encore les formes d'investissement en exploration, production pétrolière. On retiendra essentiellement du brillant exposé de Mohamed Laongaya que le secteur des industries extractives au Niger est porteur et qu'il souffre du manque de main-d'œuvre qualifiée, notamment dans la filière pétrole. Pour ce faire, le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole a exhorté les étudiants de l'école des mines de l'industrie et de la géologie émique d'embrasser massivement des carrières dans les domaines pour que le Niger profite au maximum de son sous-sol riche. Pour ce qui est de notre pauvre frère africain qui est là, qui dit que lui, à part le noir, n'a rien vu. Et c'est comme ça dans beaucoup de pays. Et c'est pour ça, dès au départ, j'ai attiré votre attention. J'ai attiré votre attention sur votre implication collective et individuelle pour que le pauvre paysan qui est là, dans le baril, parce que nous avons eu la chance de venir à l'école. Nos parents qui sont là-bas, qui nous ont amenés à l'école, qui ont payé les impôts pour nos écoles, il faudrait bien que nous fassions en sorte que le pétrole là leur serve. Il faut que le pétrole serve l'agriculture du Niger. Il faut qu'on s'en serve de ce pétrole-là pour développer les autres sources d'énergie, notamment le soleil. Il ne faudrait pas faire en sorte que quand le prix du pétrole va chuter, et c'est fini, nous allons nous retrouver à terre. Non, avec les prix des hydrocarbures, il faut que nous fassions d'autres investissements dans les secteurs sociaux, l'éducation, il faut former les ingénieurs, il faut former nos frères, il faut former les techniciens, les juristes, il faut former les Nigériens, et de l'autre côté, les infrastructures. À l'issue de la communication, les étudiants de l'EMIC ont exposé leurs préoccupations auxquelles le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Laongaya, a apporté des réponses claires et satisfaisantes. Il faut noter que cette conférence débat a été organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES avec l'appui financier de l'USAID. Elle a pour but d'informer et de sensibiliser les étudiants de l'EMIC sur les opportunités qui s'offrent à eux dans le domaine des industries extractives. Cérémonie de remise de diplôme de certification à la 3e promotion du centre privé de santé publique d'Agadez. Cérémonie marquée par plusieurs manifestations. Hachim Mohamed, Nassirou Nakakati. C'est sur fond de manifestations culturelles et dans une ambiance festive que le programme de la cérémonie de remise des diplômes aux élèves récipiendaires du centre privé de santé publique d'Agadez a démarré. Les concernés, leurs parents et plusieurs invités dont on remarqué la présence du secrétaire général de la région Boré Mazurkanen Mega et l'honorable sultan de l'Aïr, Oumarou Ibrahim Marou, et d'autres personnalités civiles et militaires étaient sur place. Après la Fatia, un élève représentant ses camarades a pris la parole pour remercier l'administration du CPSP, au premier rang son fondateur Alhaji Koumili Mohamed, dont l'engagement a permis à cette promotion d'enregistrer d'excellents résultats de réussite. En s'adressant à l'assistance en séjour de prestations de serment, le fondateur du complexe CPSP, Alhaji Koumili Mohamed, a déclaré qu'au terme de l'examen unique de certification organisé par le ministère de la Santé publique pour l'obtention du diplôme du 20 juillet au 20 août 2013 dans toutes les régions du Niger, les résultats enregistrés par le CPSP dénotent le sérieux et le degré de professionnalisme de l'encadrement. En témoigne le taux de réussite. À titre illustratif, au CPSP d'Arlit, par exemple, sur 18 candidats présentés, 15 sont admis avec de bonnes mentions, soit un taux de réussite de 83%. Tandis qu'au CPSP d'Agadez, sur les 14 candidats officiels présentés, 14 sont admis, soit un taux de réussite de 100% et 2 candidats libres. Suite donc à ces résultats jugés très satisfaisants, le fondateur du CPSP a saisi cette opportunité pour rendre un hommage fort argumenté à tous les intervenants dans la formation des étudiants de son établissement. Il s'agit notamment des enseignants, les encadreurs de stage, les parents d'élèves pour la confiance placée au CPSP. Mohamed Koumili n'a pas manqué pour la circonstance d'adresser toute la reconnaissance des CPSP au groupe Areva par le biais de la Somaïr, la société des mines de l'Aïr, dont le directeur d'exploitation Salifou Agira a toujours fait preuve de disponibilité. Aux communes rurales de Danet, Ifrouan, Timia et Gougaram, à la Sonichar et le district sanitaire d'Abalak pour l'encadrement des stagiaires. Aussi, pour manifester la bonne foi de son soutien, Alhaji Koumili Mohamed a décidé d'octroyer 3 bourses niveau supérieur aux 3 premiers récipiendaires de cette promotion baptisée à l'honneur du colonel-major Garba Mikidou,
gouverneur de la région d'Agadez, en reconnaissance à son soutien sans faille au secteur de la formation professionnelle dans le domaine de la santé. L'ONG Grain de Sable, HD Tamat, plateforme à travers Suisse Contact et le ministère de la Santé publique pour leur intervention respective au profit du CPSP ont été également remerciés par le fondateur. Le secrétaire général de la région d'Agadez, Bouré Mazoul Kaneni Mega, représentant le colonel-major Garba Mekido, parrain de la promotion empêchée, a vivement félicité les heureux récipiendaires avant de leur rappeler l'importance du métier qu'ils ont choisi dans la vie. C'est fait ensuite au tour des jeunes diplômés de prononcer la formule de serment avant de recevoir des mains des autorités et de nombreux invités les attestations de leur diplôme. A noter que des sketchs dédiés au succès du CPSP Agadez et ses dirigeants ont été offerts aux invités. C'est par la remise des témoignages de satisfaction et plusieurs cadeaux aux méritants que cette cérémonie a pris fin. Enfin, poursuite à Ottawa du tournoi des grandes vacances, le résumé des compétitions avec Issouf Kodo et Yassir Rabiou. Il est important de souligner qu'en marge de cette compétition à multiples objectifs, dont celui de fraternité entre les Nigériens, le gouverneur de la région de Tawa s'est déplacé à l'école de site d'hébergement sans exception de 8 régions préparées à ce tournoi des grandes vacances. C'est ainsi, d'un compartiment à l'autre, M. Salfou Bormou a tenu le même langage à ces jeunes d'être indulgent par rapport à certaines imperfections, d'être surtout patient, car la vie en société est ainsi faite, de profiter également de cet instant de retrouvailles afin de tisser les camaraderies, car cet acte est plus qu'une victoire. L'adversité sur le terrain est relativement éphémère par rapport aux liens d'amitié et de fraternité qui en découlent le tournoi, car après tout, c'est le Niger qui est et restera l'unique gagnant. Au staff technique, le gouverneur leur a demandé de diligenter tous les cas de litige en toute transparence et ce, conformément à l'esprit des lois et règlements régissant ce tournoi. Pour revenir aux compétitions, Dosso en jaune et Agadez en rouge se sont séparés sur le score d'un but à 0. Peu après, Zender en vert s'est expliqué avec Maradi en rouge. Un match nul suffit à Maradi pour être le premier du groupe, synonyme d'une qualification pour la finale. Et très vite, les choses vont se dessiner. Après 2 minutes de jeu, Maradi ouvre le score par Omar Moustapha. Dès lors, c'est une pression assez constante de Maradi. Un peu plus tard, une bonne combinaison va créer une véritable frayeur dans le camp maradien. Et pendant quelques temps, l'on a couru à une éventuelle égalisation des Anderois. Mais automatiquement, une contre-attaque a failli faire mouche dans le camp de Zender. Assurément, le meilleur match du tournoi. Zender en vert, toujours aux abois, mais manque de concrétisation. Mais cette fois-ci, les Zenderois vont se décider pendant les arrêts de jeu pour égaliser par Nabil Mansour. Score à la fin de la première partie, Zender 1, Maradi 1. La deuxième partie, tout aussi animée que la précédente, avec les Verts beaucoup plus posés dans le jeu. Mieux, l'on croyait à un petit quelque chose suite à ce tir dans la surface de réparation maradienne. On peut d'ailleurs apprécier l'une des multiples séquences de jeux collectifs produits par ces jeunes de Zender, qui, par manque d'expérience, n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu, occupant la deuxième place du groupe après un match nul, une victoire et une défaite à la dernière seconde de jeu. Maradi va corser l'addition, ce qui fait Maradi 2, Zender 1. Voilà qui met fin à cette édition. Messieurs, mesdames, merci d'avoir été des nôtres.